France Bleu Maine, 12h-13h. France Bleu Midi ensemble, Gaël Pellin. Rudy Guillemin, vous restez avec nous dans ce France Bleu Midi ensemble parce que nous recevons Thierry Gomez, le président du Mans FC. Bonjour Thierry Gomez. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va évoquer ensemble la journée de mercredi où nous allons fêter Noël avec le club. Au programme village d'animation, match contre Boulogne-Billancourt à 18h, show pyrotechnique pour clôturer cette journée. Et puis les supporters et les plus jeunes seront bien sûr au cœur de l'événement. Vous allez nous dire comment et pourquoi. Il y aura aussi le maillot du Mans FC à gagner dans quelques instants. Vous restez bien à l'écoute de votre radio préférée, France Bleu Maine. Mais avant, Rudy, on profite de la présence de Thierry, de votre présence, Thierry Gomez, pour évoquer les bons résultats. Bah oui, on va aussi parler de foot, tout simplement, oui. Puisque avec une nouvelle victoire samedi au Havre, 3-2, le Mans FC a engrangé sa 9e victoire de la saison en 14 matchs. Ça permet au club de conforter sa place de leader. Et c'était important peut-être de rebondir, Thierry Gomez, après la première défaite de la saison lors du match précédent. Là, on repart sur une victoire. Ça permet de pas garder en tête ce goût de défaite dont vous avez pas trop l'habitude. Effectivement, je crois que c'est toujours difficile de repartir et de rebondir après une défaite. Donc c'était important de tout de suite montrer que eh bien le groupe est toujours là, même si pour ceux qui étaient au match au M Arena contre Limoges, ils ont pu se rendre compte que ce match on ne doit jamais le perdre. Mais on l'a perdu et finalement on a pu rebondir contre le Havre. C'est important. Maintenant, il faut confirmer contre l'ACBB mercredi et on pourra peut-être dire que cette défaite aura peut-être été un mal pour un bien. On va évoquer tout cela ensemble dans quelques instants, mais avant, vu que vous êtes notre invité, on a plein de musique dans notre base musicale ici à France Bleu Maine. Alors je crois que vous avez choisi un titre en particulier, lequel ? Oui, ce que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Vianney. Ouais. Ah ouais. Et donc je vous ai proposé effectivement de pouvoir partager mon goût musical du moment avec tous vos auditeurs. Pourquoi Vianney ? Parce que effectivement, il a sorti une première chanson qui pouvait laisser paraître que c'était peut-être un chanteur comme tant d'autres qui font un succès. Et puis finalement, je trouve qu'il confirme. Et c'est comme dans le sport, confirmer c'est ce qui est le plus difficile. Ouais. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui va faire parler de lui dans les années à venir. On parle déjà de lui maintenant. Moi, aimez-toi, Vianney, le choix musical de Thierry Gomez. Notre invité dans France Bleu Midi ensemble sur France Bleu Maine. France Bleu Maine, France Bleu Midi ensemble. Bravo pour ce choix musical. Eh ben, écoutez, c'est aussi peut-être un signe pour mercredi. On va essayer tous de s'aimer beaucoup autour du stade et derrière l'équipe pour une belle fête. Parce que ça, c'est pour vous, c'est important pour le club, c'est important pour les supporters aussi qui vous accompagnent. Vous organisez cette 2e édition de Noël Le Mans FC. Et Rudy, c'est vrai, on a pu l'évoquer ensemble quand on a regardé le programme avec Rudy Guillemin. On s'est dit, bon sang, il y a quand même beaucoup de choses. À 16h, inauguration du village de Noël. Qu'est-ce qu'on va y découvrir sur ce village de Noël avant de passer au match, le coup d'envoi du match à 18h contre Boulogne-Billancourt? Dans le cadre du projet, il y a le sportif, il y a les résultats, bien entendu, c'est ce que tout le monde suit. Mais si on veut remonter là-haut et faire de Le Mans FC de nouveau un grand club, il faut pouvoir fédérer, rassembler. Et c'est important pour nous de rassembler déjà, bien sûr, nos supporters, nos partenaires, mais aussi tous les clubs du département. Et donc Noël, c'est la meilleure occasion pour inviter tous les jeunes de venir au stade, faire la fête et de découvrir plein d'animations autour de Noël. Donc déjà, bien sûr, Noël, c'est la neige, donc il y aura des canons à neige qui viendront accueillir les spectateurs. Puis après, plein d'animations autour du football, mais aussi autour de la neige, avec des sorts des neiges, des murs d'escalade, du curling, enfin voilà, puis plein de surprises, des crêpes, baby-foot humain quand même. Baby-foot humain, bien entendu, ça c'est l'incontournable. C'est l'incontournable et on est très heureux de faire cette fête avec plusieurs partenaires institutionnels comme la ville, le département, mais aussi la Ligue des Pays de la Loire et puis le district et puis des partenaires qui viennent nous aider, d'autres privés parce que c'est important de les citer aussi parce que sans eux on pourrait pas organiser cette fête, comme le bâtiment, la CETRAM qui va mettre plein de trams et puis feu d'artifice qui sera offert par nos amis de chez Leclerc, Leclerc Le Mans et Leclerc d'Allonne, donc qui vous soutiennent maintenant et ça c'est important aussi pour vous. Tout à fait, c'est important parce que je le répète, il faut qu'on fédère le club, tout le monde connaît son histoire. Donc maintenant l'idée c'est de repartir sur une nouvelle phase dynamique positive et aujourd'hui vu la dimension du football et d'autant plus avec l'arrivée l'été dernier de Neymar et de Mbappé, si on veut revivre de belles émotions, de belles soirées ici, on a besoin de tout le monde.
Justement, Thierry Gomez, malgré tout ce qui s'est passé, on connaît aussi l'histoire récente du Mans FC, le club reste quand même une sorte de locomotive du football local. Vous parliez tout à l'heure de ce lien avec les clubs qui est important, avec les supporters qui sont restés aussi, parce qu'il y en a toujours qui sont là, qui vous ont, qui reviennent du coup forcément. Mais c'est important de rester, de se reconstruire en tant que locomotive aussi du foot local. Tout le monde a aujourd'hui conscience déjà dans l'absolu de l'importance du football, mais je crois encore plus l'importance de Le Mans FC dans la ville et dans le département et même dans la région. J'ai souvent tendance à dire que et les gens ont bien compris, Le Mans FC c'est pas 11 joueurs qui tapent derrière un ballon, mais on a vraiment un rôle à jouer dans le domaine de la communication, de l'image du département, de la ville, mais aussi un rôle économique. Ça va être l'an dernier, rien que le fait de rejouer Marena, c'est quand même 1500 repas qui ont été commandés, donc on fait travailler l'économie locale, c'est la sécurité, c'est les transports, on en a parlé tout à l'heure de la C-Tram qui remet beaucoup plus de trams pour le match de mercredi, donc on a vraiment un rôle en matière de communication, en matière d'économie locale, et puis un rôle très important qu'on a souvent tendance à négliger, parce que moi aussi dans ce projet j'ai envie de mettre des valeurs, et le foot aussi, et Le Mans FC a un rôle essentiel à jouer en termes de cohésion sociale. On a des gens, des supporters qui parfois vivent vraiment à travers le club. Il faut qu'on ait conscience de ça. Affluence record d'ailleurs pour mercredi. Il y a déjà beaucoup de réservations. On va attendre beaucoup de monde. Peut-être. L'an dernier, on avait eu un peu plus de 1000 jeunes qui avaient répondu présent et les clubs. Cette année, on va être, je pense, pas loin de 5000, rien que pour les jeunes et les clubs. Donc on va être 6-7 000, je pense, au stade. Et ceux qui n'ont pas encore réservé, profitez-en bien. Réservez aussi sur le site internet pour éviter les queues, et c'est moins cher en plus de ça. Et ça vous permettra de profiter de 4 heures de spectacle, puisque les portes ouvrent dès 16 heures. C'est important pour que les gens qui viennent en famille profitent pendant 2 heures avant le match de toutes les animations. Il y en a vraiment de nombreuses. Et puis ensuite, il y a le spectacle, on l'espère, sur le terrain. Et puis à la fin, le feu d'artifice. Thierry Gomez, vous disiez le Mans FC c'est important pour Le Mans et pour la Sarthe. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que on sait très bien que vous n'arriverez pas à reconstruire le club s'il n'y a pas aussi un engouement qui se crée pour ce club. On disait des supporters reviennent dû aux bons résultats, etc. Des journées comme ça, très festives, comme peut-être aussi ce qui se passera le 6 janvier avec la venue de Lille, club de Ligue 1, pour la Coupe de France. C'est des journées fédératrices importantes, majeures pour ce projet, pour le projet que vous portez, que vous souhaitez porter aussi. Vous savez, moi ici au sein du club, j'ai 2 missions primordiales. C'est faire travailler les gens ensemble, et c'est pas facile. Vous êtes dans une entreprise aussi, mais c'est la première clé de la réussite quand on entreprend, c'est de faire comprendre aux gens le projet, y faire adhérer, et puis faire travailler tout le monde ensemble dans la même direction. Et puis la deuxième chose, c'est fédérer. Et faire adhérer des gens qui ont peut-être été aussi déçus par le passé. Qui avaient fermé la porte quand je suis arrivé. Il y a des portes, toutes les portes n'étaient pas forcément ouvertes. J'ai l'impression qu'elles s'ouvrent de plus en plus. J'ai encore des cas concrets que je pourrais vous raconter encore ce matin sur mon téléphone, des SMS, des partenaires qui vont revenir, qui veulent revenir. Ils vont prêts à mettre de l'argent aussi. Ouais, bien sûr, c'est important. Et puis qui vont retirer aussi un bénéfice, parce que je crois qu'on a quelque chose d'unique à offrir à nos partenaires. C'est reconstruire avec nous et de vivre cette aventure que toute la Sarthe attend, c'est-à-dire refaire regrimper le club là-haut. Et c'est je pense quelque chose de beau à vivre. L'idée, c'est de redonner fierté en les couleurs du Mans FC. Et justement, ces couleurs du Mans FC, vous allez pouvoir les gagner là maintenant. Vous n'êtes pas venu les mains vides, Thierry Gomez, et on vous en remercie. Vous êtes venu avec le maillot du Mans FC, pas n'importe lequel, parce qu'il est dédicacé par énormément de joueurs, notamment aussi le coach qui a dédicacé ce maillot. Ça vous tente d'aller à cette journée exceptionnelle mercredi pour ce Noël du Mans FC avec ce maillot? Eh bien, vous remportez ce maillot maintenant. Une question pour pouvoir remporter ce maillot exceptionnel. Quel club a affronté le Mans FC samedi soir à l'occasion de la 14e journée de National 2? Est-ce que c'était Boulogne-Billancourt, Le Havre ou Lorient? 02 43 29 10 10, c'est à vous de jouer. France Bleu Maine, France Bleu Midi, ensemble. Moi je vais le garder ce maillot, Rudy. Non? Je sais pas. Je pense qu'il pourrait bien vous aller, mais on va peut-être quand même le donner à un auditeur. Il me va bien au teint. Oui, on va vous l'offrir, ce maillot. C'est Thierry Gomez qui l'a apporté, président du Mans FC. Notre invité dans France Bleu Midi Ensemble, nous allons accueillir pour cela Jimmy qui habite à Torcé en Valais. Bonjour Jimmy. Oui, bonjour. Jimmy ou Jimmy? Jimmy, peu importe. Jimmy, c'est mieux. Vous êtes fan du Mans FC, Jimmy?
Oh oui, depuis longtemps. Moi, j'ai suivi autant de Christian Letard, donc c'est vieux. Ça date un peu. Vous pouvez nous dire quel club a affronté le Mans FC samedi soir à l'occasion de la 14e? Le Havre. C'est la bonne réponse, Thierry Gomez. Formidable. Bon bah voilà, allez hop, le maillot dédicacé, il est à l'envers d'ailleurs. Maillot dédicacé que nous vous offrons. Vous allez aller à cette grande journée, le Mans FC qui fête Noël pour la 2e édition. Eh ben là, je ne pense pas, mais par contre, je vais aller les voir au début janvier avec mon fils. Ça serait pas le 6 par hasard pour la Coupe de France? Exactement, c'est ça. Là, vous allez rassembler du monde, Thierry Gomez. On espère, ça va être. C'était le deal quand on est parti à l'île de la Réunion, le deal qu'on s'était dit, parce que bon, certaines personnes ont pu penser qu'on allait là-bas en vacances. C'était pas vrai. C'était vraiment pour ressouder l'équipe, ressouder le groupe. On est partis tous ensemble. Une semaine, on a vécu quelque chose de très très fort. L'idée, c'était de revenir plus fort et de se qualifier et de vivre un beau 32e de finale au Marina. C'est ce qu'on va faire. Et la billetterie va démarrer demain. Donc j'en profite pour le dire. Ça. Vous voyez, c'est ce qu'on voulait savoir d'ailleurs. On voulait savoir effectivement quand est-ce que seraient disponibles les billets pour cette Coupe de France. La billetterie dès demain, à la fois sur le site internet, et puis mercredi à l'occasion du match OM Arena, il y aura 2 guichets d'ouvert spécialement dédiés au match contre Lille à partir de 15h30. Voilà, et puis ensuite toute la semaine, il y aura tout sur notre site internet à partir de demain, lemansfc.fr. Vous allez rassurer Jimmy. Jimmy, merci à vous. Vous remportez ce maillot du Mans FC dédicacé par l'ensemble des joueurs pour cette grande journée de mercredi et surtout pour le 6 Coupe de France, 15h, retransmission du match dans son intégralité sur France Bleu Maine. Voilà. Rudy, on peut évoquer quand même un bilan de mi-saison. Bah oui, c'est l'heure quand même, puisqu'on arrive quasiment à la mi-saison. Thierry Gomez, il reste encore le match effectivement contre Boulogne-Billancourt mercredi, mais d'ores et déjà, 14 matchs joués pour l'instant en championnat évidemment. La Coupe de France, vous êtes toujours qualifié aussi. 9 victoires, 4 nuls, 1 défaite en championnat. Le bilan est quand même très positif. Est-ce que aujourd'hui vous continuez à nous dire que l'essentiel c'est le maintien, ou est-ce que on peut commencer à dire que quand même le Mans FC joue la montée en nationale? Ce qui est certain, c'est que le Mans FC se doit d'être ambitieux. Vous le savez, il y a une grosse attente autour de ce club, et si je suis venu ici, c'est pas tout seul, mais avec tous les gens qui m'entourent et tous les gens qui vont nous rejoindre, c'est de remettre le Mans FC au niveau du professionnalisme. Donc l'ambition est là. La seule chose qu'on ne peut pas dire, c'est quand. Parce que le football est capricieux, et souvent dans le football, quand on veut aller vite et quand on veut se mettre une épée de Damoclès sur soi, c'est la meilleure façon d'aller lentement. Donc c'est pour ça que l'idée, on n'est pas à nous focaliser par le résultat, mais par les moyens et par la façon d'obtenir le résultat. Donc on travaille, il y a un vrai projet qui est en place, qui est, j'espère, le plus sérieux possible, qui est à la fois, je dirais, sur le plan sportif, sur le plan économique aussi. Il faut qu'on trouve un modèle économique pour faire grandir ce club, et puis sur le plan des valeurs, de la communication, c'est fédérer, rassembler. Donc voilà, donc on est focalisé là-dessus. Et puis si on travaille bien sur ces 3 domaines, il y aura les résultats. Avec ce bilan, forcément, la montée, ça devient l'objectif quand même, Thierry Gomez. Bah écoutez, on va attendre le match de mercredi, et puis la CB qui est aussi pour nous un match important, de pouvoir enchaîner une 2e victoire consécutive après notre faux pas contre Limoges. Et donc là, on pourra ensuite basculer. Ça veut dire que le premier objectif, c'est faut pas oublier, nous sommes promus. Qui a des clubs qui jouent encore plus haut dans cette division, qui sont habitués à cette division. Donc c'est pas gagné, ce sera pas gagné. Mais l'idée, c'était déjà de virer en tête à la fin des matchs allés. A priori, ça, ce sera fait. Donc ça, c'est un premier objectif qui est atteint. Et ensuite, on va passer de bonnes fêtes qui vont être très très courtes, parce qu'on va reprendre très très vite pour se préparer au mieux pour ce 6 janvier où on jouera ce match pour se qualifier. Même l'entraîneur du Havre, contre qui vous avez joué ce week-end, il le dit, Le Mans va monter. Donc on espère qu'il a... J'espère qu'il aura raison. Voilà, qu'il a raison. Quand même un mot, si jamais, en cas de montée, même si on n'en est pas là effectivement, le passage en national, c'est une grosse marche pour un club, aussi bien sportivement que surtout l'aspect structure et financier. On passe vraiment... à une autre échelle en national. Tout à fait. On est effectivement focalisé, ce que je vous disais tout à l'heure, par résultat, mais si le club veut grandir, il faut qu'il se structure, qu'il se grandisse dans tous les domaines. On a un nouveau responsable administratif et juridique qui va arriver le 2 janvier au club. C'est important. Et puis, il y a des recrutements qui ne se voient pas aussi. Il y a des recrutements qui ne se voient pas, mais qui sont aussi importants. Et puis, bien entendu, si, je dis bien si, on devait faire une aussi
bonne deuxième partie de saison et qu'on était amené à monter. Le national, c'est un autre niveau. Le national, financièrement, très simplement, il nous faut quasiment le budget du MSB. Là, aujourd'hui, on est à 1,5 million de budget pour le Mans FC. Un peu plus. Mais national, ce serait quoi? 5, 6? Si on veut être ambitieux, il faut 4-5 millions. Voilà. Et donc, on sera pas très loin du budget du MSB, qui est un des plus grands clubs français de basket. Donc, vous voyez un petit peu la marge qu'il nous faut. Et donc là, entre foot et basket, les budgets sont pas du même ordre. Oui, il faudra bien rassembler, fédérer et nous aider, parce qu'on sera plus qu'à une marche de la Ligue 2 et du professionnalisme. Merci Thierry Gomez d'avoir été avec nous. C'est la fin de votre intervention, de notre rendez-vous dans France Bleu Midi Ensemble. Journée exceptionnelle mercredi. Le Mans FC fête Noël au MM Arena. Début 16h, match à 18h et puis spectacle pyrotechnique. Et il fera beau. Et il fera beau en plus. Donc ça c'est bien. On vous a pas félicité. Vous êtes la personnalité de l'année avec les talents de la Sarthe. Bon, félicitations et puis vraiment bon vent au Mans FC. C'est gentil. Merci. À bientôt. Merci Thierry Gomez.